Nous sommes ici aujourd'hui à Géé, dans l'Indre, sur une des parcelles d'un agriculteur, M. Thierry Geoffroy. Nous sommes ici pour discuter, faire le bilan de la première année du projet Cap Filière Grande Culture Désherbage en région Centre. Donc, ce projet-là est apparu suite au deuxième diagnostic Cap Filière Grande Culture en région Centre, qui a identifié la problématique des désherbages comme étant primordiale sur ce territoire. Guillaume, tu vas nous expliquer un petit peu plus la situation de cette parcelle et puis le travail effectué tout au long de l'action. Oui, du coup là on est sur un terroir qui est très particulier. Donc on est sur des terrains qui sont très argileux, à la fois très hydromorphes et très difficiles à travailler. Et c'est venu greffer à ça une problématique désherbage graminé. C'est pour ça que la parcelle a été choisie pour intégrer le dispositif CIPRE. Thierry, tu peux nous refaire un peu l'historique de la parcelle? Pendant une bonne quinzaine d'années, cette parcelle-ci a été menée en non-labour, ce qui nous amène aujourd'hui à avoir des problématiques de désherbage, d'où l'intérêt de rentrer dans ce projet Cap Filière Désherbage. Au moment où je suis rentré, dans la démarche, on sortait d'une année de triticale avec un rendement catastrophique lié en majeure partie aux échecs de désherbage. On a eu l'idée d'implanter donc un maïs, de revenir à un labour d'abord pour enfouir les mauvaises graines et puis ensuite introduire un maïs et pouvoir mettre en action d'autres familles chimiques en termes de molécules. Et aujourd'hui on arrive à un résultat assez marquant. D'accord, et est-ce que tu peux nous dire quel a été l'apport du groupe dans ta réflexion? Le soutien un peu technique de ces organismes pour en arriver à ce résultat-là. Donc si on résume en termes de levier mis en place, il y a le labour pour enfouir les graines d'adventices graminées. Tout à fait, ça c'était le premier. Le fait de décaler les dates de semis avec le maïs, qui t'a laissé le temps de faire des faux semis dans l'interculture. Tout à fait. Et d'avoir aussi mis en place, on va dire, une stratégie chimique adaptée avec des produits herbicides racinaires, antigraminés, en prélevé et en post-levé. Tout à fait, c'est ça. Ouais. Tous ces leviers mis bout à bout montrent aujourd'hui un réel succès, quoi, qui devrait être relayé cette année dans la continuité, puisque derrière les maïs, j'ai donc implanté une févrole d'hiver en semi-direct, donc sur un terrain globalement à peu près propre. Et du coup, ça te permet d'enchaîner, on va dire, deux cultures avec des produits racinaires et des modes d'action différents de ce qu'on peut faire en colza blé orge typiquement chez nous. Tout à fait, tout à fait.